Même si le plus connu, c'est le fameux carnet à pointillés, il existe beaucoup de supports possibles pour le bullet journal et aujourd'hui, je vais vous parler de celui que j'utilise. Bonjour et bienvenue, merci d'être là aujourd'hui. Je suis Florie, écrivaine de science-fiction et de polar, parfois en même temps. Et aujourd'hui, je vais vous parler du fait que j'utilise un Traveler's Notebook, soit un carnet de voyage pour mon bullet journal. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un Traveler's Notebook? Donc à l'origine, c'est la marque japonaise Midori et donc sa gamme The Traveler's Company qui a vraiment lancé cette mode du Traveler's Notebook qui est en fait une couverture de carnet en cuir dans laquelle on insère des petits carnets et en général c'est quelque chose d'assez compact pour pouvoir partir en voyage et faire un journal de voyage. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là moi j'ai un format plutôt A5 et donc ça ressemble à ça, vous avez une couverture en cuir avec un élastique et puis vous ouvrez le machin et il y a des élastiques dedans. Et donc les élastiques permettent d'insérer des carnets et des différents accessoires, donc, par exemple un carnet comme ça, ou par exemple des accessoires comme cette pochette là. Donc, alors c'est pas, j'ai pas inventé le concept d'utiliser un Traveler's Notebook pour mon bullet journal, c'est quelque chose qui se trouve sur internet, mais c'est vrai que c'est pas la méthode la plus répandue, tout simplement parce que le principe du bullet journal tel que présenté par Ryder Carroll, c'est de tout mettre dans un seul carnet. Du coup, la plupart des personnes ont le fameux carnet à couverture rigide, A5, avec des pointillés, machin, tout ça, enfin voilà. Personnellement, j'ai jamais testé le carnet à pointillés. Je suis tout de suite partie sur des expérimentations autour du Traveler's Notebook. Et donc je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo, tout simplement. Donc mon bullet journal ressemble à ça, on va avoir un petit passage en vue de dessus un peu plus tard dans la vidéo. Mais il ressemble à ça. Et pour moi, l'avantage principal de ce genre de carnet-là, c'est que cette couverture-là, donc là c'est du cuir, mais ça existe avec d'autres matières. Mais en tout cas, l'avantage, déjà ça se garde. Et puis ensuite, ça protège bien les carnets qui sont à l'intérieur. Parce que le bullet journal, c'est quand même un carnet qui est amené à voyager et moi je suis une personne qui est amenée à voyager donc je trouve que ça permet de bien protéger les choses et puis j'aime beaucoup personnellement, j'aime beaucoup les beaux objets en fait et je trouve que le cuir se patine super bien, c'est quelque chose qui est vraiment super agréable et donc notamment pour cette raison-là, j'ai choisi d'utiliser un Traveler's Notebook. J'ai choisi ce format-là pour d'autres raisons que je vais vous présenter en vue de dessus pour pouvoir vous le montrer de manière un petit peu plus concrète. Voici donc à quoi ressemble mon bullet journal vu de dessus. Donc comme je vous l'ai expliqué, c'est un Traveler's Notebook, mais j'ai choisi un format un peu plus large que le classique, donc qui est en A5. Et alors, ça se présente sous forme d'une couverture en cuir comme ça, avec des élastiques à l'intérieur qui permettent d'accrocher différents carnets ou bien des accessoires comme cette pochette en carton, sachant que donc là moi j'ai opté pour une couverture en cuir, mais ça existe également avec des couvertures en tissu, en cuir vegan, en plastique, et puis il y a différents types de tailles. Donc là c'est un proche A5, mais il existe des formats A6, il existe des formats étroits, il existe des formats A4. Donc c'est aussi quelque chose qui me plaît dans le principe du Traveler's Notebook, c'est que c'est finalement beaucoup plus customisable. Et puis c'est beaucoup plus flexible puisque au lieu de tout avoir dans un seul carnet et de devoir trimballer les 250 pages tout le temps avec moi, eh bien je peux faire des carnets à thème et choisir ce que j'emmène en fonction de mes besoins tout en ayant toujours tout au même endroit, ce qui est l'avantage du bullet journal par rapport à d'autres systèmes d'organisation. Alors je vais vous montrer un petit peu comment j'ai installé mon bullet journal dans un Traveler's Notebook. Donc là j'ai deux carnets et puis un petit accessoire de stockage. Le premier carnet, c'est le carnet d'agenda et de liste de tâches, d'organisation quotidienne. Pourquoi est-ce que je l'ai séparé dans un carnet? Déjà parce que comme il y a des pages toutes les semaines, c'est celui qui se remplit le plus vite. Du coup, je peux le changer tout en gardant les autres pages à l'intérieur sans devoir tout migrer. Et la deuxième raison, c'est que je ne les garde pas ces pages.
c'est des pages d'organisation pure. Il n'y a pas tellement de choses que je souhaite garder pour la postérité, et du coup je peux les jeter à la poubelle tout simplement. Voilà, donc ça c'est donc les pages d'organisation. Voilà, la petite page de garde, donc ça c'est plus pour le côté créativité du voyage créatif. Si vous avez vu ma dernière vidéo sur le bullet journal, je vous ai expliqué les différents usages que j'ai personnellement du bullet journal. Et donc le fait de faire une page de garde à l'aquarelle, ça me donne une raison de faire des illustrations et de pratiquer ma créativité. Et ensuite, ce carnet-là, il est très simple puisqu'il y a deux types de pages. Il y a les pages mensuelles. Donc celle-ci, vous vous en souvenez, je vous l'ai présentée dans la dernière vidéo. Donc avec l'agenda du mois qui me permet de traquer des choses que j'ai envie de faire tous les jours, le thème du mois, un peu d'introspection, une autre illustration si j'ai le temps, je le fais pas tous les mois, et puis les buts du mois. Et après, il y a les pages hebdomadaires qui servent à organiser ma semaine en fonction de mon calendrier. Et du coup, ce que je fais, c'est que je mets d'abord les rendez-vous, les choses qui sont vraiment à une heure précise, et puis ensuite, la veille au soir, eh bien, j'insère des blocs de temps en fonction de ce sur quoi je veux travailler. Et je vous présenterai cette page-là en détail dans une vidéo dédiée à l'organisation. Mais en gros, voilà, ça c'est le carnet de bullet journal qui sert à l'agenda, à l'organisation. Ça pourrait très bien être un agenda déjà pré-rempli avec les semaines comme on en connaît traditionnellement, sauf que c'est plus fin. Oui, ça c'est un autre avantage d'ailleurs, c'est que généralement je mets à peu près 4 à 5 mois pour finir ça. Et donc du coup je me trimballe pas un truc énorme. Et si par exemple j'ai vraiment besoin que de l'agenda en déplacement, et ben j'emmène que ça et c'est ultra léger et ultra facile à transporter. Donc ça c'est aussi une raison que je trouve cool. Et donc le deuxième carnet qui vit en permanence dans mon bullet journal, c'est le carnet des projets long terme, c'est-à-dire que ça dure 1 an. Celui-ci c'est le carnet de 2019. Et dedans j'ai différentes collections. Si vous êtes familier avec le bullet journal, vous savez ce que c'est qu'une collection, c'est-à-dire une page avec un thème précis. Et là ce sont les collections qui vont me durer toute l'année. Et donc du coup je le change une fois par an. Et une autre raison pour laquelle je l'ai séparé, c'est que celui-ci je le garde. Ça me sert aussi de souvenir pour l'année 2019 d'endroits où je veux revenir en fait pour voir un petit peu comment s'est passée mon année. Ah oui, sachant que celui-ci je le jette, mais alors vous voyez les illustrations elles sont collées avec un truc repositionnable. Du coup quand je jette mon agenda je garde mes illustrations. Voilà. Donc dans celui-ci, il y a plein de choses. Je ne vais pas tout vous montrer aujourd'hui parce qu'il y aura d'autres vidéos, puis il y a des pages qui sont très privées là-dessus. Mais un exemple de page qu'il y a là-dessus, c'est ma page toutes les pages d'organisation de l'année. Donc je vous invite à aller voir sur le blog La Nif en l'air tout ce qui est initier la nouvelle année. Il y a 3 articles, etc. qui vous présentent en détail ce que c'est que tout ça. Mais en gros, voilà, là j'ai utilisé ce carnet-là pour de l'introspection, où je parle un petit peu de mon année 2019, de mes intentions, de mon pourquoi, des grandes priorités de l'année. Et là après il y a toutes les pages avec les objectifs précis que j'ai envie d'atteindre pour 2019, d'abord sur l'année, et ensuite découpé en trimestres, sachant que je fais qu'un trimestre à la fois, donc pour l'instant j'ai juste les objectifs du premier trimestre 2019 au moment où j'enregistre cette vidéo. Je vais pas vous les montrer mes objectifs parce que c'est quand même assez précis, mais voilà, une idée de collection que j'ai dans le carnet qui est annuel. D'autres exemples, ça va être des listes d'idées. Donc là, c'est des listes d'idées pour des rendez-vous d'artistes. Je vous reparlerai de la notion de rendez-vous d'artiste, je suis désolée, je peux pas tout mettre dans la même vidéo. Mais en gros, ça, c'est des idées d'activités que je peux faire pour me changer les idées et m'inspirer un petit peu, de manière à remplir un petit peu le chaudron de l'inspiration et de la créativité. Et puis donc ensuite, ça c'est un index pour tous les suivis réguliers. Donc comme je vous disais, les objectifs et les bilans par trimestre. Et puis le suivi d'écriture. Donc si vous avez vu ma vidéo sur le carnet dédié au NaNoWriMo, ça vous dit quelque chose. Mais j'ai décidé de reproduire pour toute l'année. Donc un petit graphique avec le nombre de signes que j'écris au fil de l'année. Et puis des récompenses par des paliers de 200 000 signes que j'ai pas encore remplis parce que j'en suis pas encore là et que j'ai pas encore d'idée. Mais voilà, ça fait partie du genre de choses que je veux garder pour toute l'année 2019 et que du coup j'ai mis dans un carnet à part. Voilà, il y a un autre exemple, c'est que j'ai des pages mensuelles, donc j'ai bien compté pour pouvoir en avoir 12 dans mon carnet. Et donc ce sont des pages simplement avec l'intention du mois, un suivi d'habitude
qui est pas super efficace ce mois-ci, qu'il va falloir que je revoie, mais voilà. Le bilan du mois, et puis une page qui mélange gratitude et yatta list. Donc c'est-à-dire une page avec toutes les petites choses que j'apprécie au fil du mois. Et l'objectif c'est d'y revenir plus tard et que toutes ces petites choses, ces petits détails me rappellent des souvenirs agréables. Ce qui est vraiment bien pour pratiquer la gratitude, l'appréciation et globalement la satisfaction dans la vie. Voilà, donc ça c'est les 2 carnets que j'ai en permanence avec moi. Et puis j'ai donc une pochette en carton qui contient, donc ça c'est des numéros de médecins et trucs comme ça. Et puis un petit peu des... comment ça s'appelle? Des gommettes? Des tampons, non, des stickers, voilà. pour décorer un petit peu tout ça. Et puis c'est tout. Sachant que j'ai aussi donc des carnets, on va dire, temporaires, que je peux rajouter ou je peux remplacer celui-ci pour mettre un carnet temporaire à la place, par exemple, qui vont me servir pour des moments particuliers de l'année. Et vous en avez un exemple concret dans le carnet temporaire que j'avais en novembre dernier pour le National Novel Writing Month, autour duquel j'ai fait toute une vidéo, si ça vous intéresse. Voilà donc pourquoi et comment j'utilise dans les grandes lignes le Traveler's Notebook comme support pour mon bullet journal. Évidemment, dans les vidéos suivantes, vous allez revoir mon bullet journal et Traveler's Notebook, donc vous allez de fait voir plus précisément comment j'utilise ce système de carnet interchangeable, etc., etc. Une dernière chose que je voulais vous dire avant de vous laisser, c'est que ce sont quand même des choses qui sont un petit peu coûteuses, même si vous ne prenez pas du cuir animal. Ces couvertures-là, vu que le principe c'est d'être réutilisable, c'est que c'est quand même un certain investissement au moment de l'achat. Et du coup, moi, ce que je vous invite à faire, c'est ce que j'ai fait il y a 2 ans et demi quand j'ai commencé avec le bullet journal, c'est de ne pas investir tout de suite, mais de tester avec ce que vous avez déjà. Donc soit vous testez avec juste les carnets qui sont de la taille que vous souhaitez prendre pour votre Traveler's Notebook, si vous souhaitez évidemment faire le bullet journal dans cette comme ça. Et vous regardez si le format vous convient, si la hauteur et la largeur surtout des carnets vous convient ou pas. Donc déjà ça vous permet de tester le format avant de mettre 60 balles dans une couverture de ce format-là. Et puis vous pouvez aussi bricoler en fait une couverture maison. Ce ne sera pas ultra pratique au départ, mais ça vous permet de voir si le système vous convient tout simplement. Peut-être que vous arriverez à la conclusion que contrairement à moi, le système des carnets différent, c'est pas pratique pour vous, etc. Voilà, donc je vous invite vraiment à tester avant tout et à faire des expérimentations avant d'investir. Voilà, si vous êtes intéressé par la marque en particulier que j'utilise, j'ai tout mis en bullet point dans les notes de l'émission de la vidéo, voilà. Ça c'est parce que je fais du podcast, du coup j'ai l'habitude de dire notes de l'émission. Donc dans la barre d'informations, de description, de machin truc là-dessous, vous avez les références des couvertures en cuir que j'ai présentées aujourd'hui et que j'utilise pour mon bullet journal. En attendant, si vous avez des questions, remarques, commentaires ou que ce soit, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux @FloriTaylor. Et merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là de plus en plus nombreux. Je vous souhaite une excellente journée, une merveilleuse soirée et à la prochaine!